Donc, bonsoir. Nous allons commencer les 19 heures. Donc, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Petite pensée ce soir là, pour toutes les villes et tous les résidents et résidentes là, du Québec qui sont touchés par les feux de forêt. On le sait, là, c'est quand même loin de chez nous, mais quand même très près du même moment. Donc, on suit ça de très près de notre côté avec le service incendie. On s'assure également que dans notre municipalité, on fait tout en notre pouvoir pour pas que ça arrive. Hein, justement, il n'y a personne qui est à l'abri de ça, mais on a une pensée en fait là, pour les résidentes et les résidents de toutes les municipalités à travers le Québec qui sont touchés de près ou de loin par les feux de forêt. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Merci. Point 4, période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? En fait, c'est la première période de questions. Il va en avoir une deuxième à la fin de la séance. Pas de questions dans la salle? Oui. Monsieur Cadotte. Monsieur à l'arrière, vous pouvez vous avancer au micro là, pour poser votre question. Oui. Merci, monsieur. Monsieur Cadotte? Oui, bonjour. Juste une question comme ça d'intérêt. La montée de la branche, là. Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que là, ils ont arrêté avant la voie ferrée. Est-ce que là, Oui. vous, ça va être fait aussi? Ou? C'est, en fait, c'est en deuxième phase. OK. Ce qui est actuellement défini comme étant les travaux actuellement, c'est la première phase de la montée de la branche. La deuxième phase de la montée de la branche va s'en suivre plus tard, là, jusqu'à la rue Renault, en fait. Une question de subvention. Une question de subvention. Ben là, je pense que je dis, Colin, il reste juste ce petit bout-là. Excusez mon langage, mais on est bien gratte-ciel ces temps-ci, donc on essaie d'aller chercher le maximum de subventions toujours. OK, c'est parce que là, c'était permis pour juste ce bout-là. Puis après ça, c'est un autre subvention. Okay. Effectivement. Bon, au même titre que le chemin de la carrière. OK. Bon. Même chose. C'est beau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Cadotte. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Simplement mentionner votre nom et si vous êtes résident de Brownsburg-Chatham, s'il vous plaît. C'est Ronald Giroux, je demeure... Pas obligé de dire votre adresse, monsieur. C'est plus nécessaire. Pas besoin de dire votre adresse. C'est pas nécessaire. Juste si vous êtes résident de Brownsburg-Chatham. Je suis un résident de Brownsburg-Chatham, j'ai 78 ans. Merci, monsieur. Je suis un payeur de taxes, je paye assez cher aussi. J'ai pas de trottoir, j'ai pas d'égout, j'ai pas d'eau, je vais faire moi-même mes services. Puis mon conseiller, il n'est pas ici ce soir, peut-être qu'il a été capable de comment je dirais bien ça, de pas m'approuver ou quoi que ce soit. Bon. Moi, je demeure dans rue de la Côte-Saint-Clair. On a fait poser l'an passé des arrêts obligatoires. 2 jours après, on se les a fait voler. Oui, effectivement. On est très au courant. On est reposé. Oui. Et mis dans le ciment, si je ne me trompe pas. Oui. On les a coulés dans le ciment. À un moment donné, j'ai appelé la police provinciale qui vienne faire une surveillance là, sur le croisé des Mérisiers. Oui. Alors, je reste juste là, juste en avant. OK. Je suis assis tout haut sur ma galerie, je me lève à 4h30 le matin, puis je me couche assez tard le soir. Oui, je vais venir prendre mon café avec vous, monsieur. Je me lève à 4h45. Ouais. Là, le problème qu'on a, je pense qu'on a plus de trafic qui passe là qu'il y en a entre Brownsburg et la Chute. Où ça devient, je ne sais pas où ça devient. Bon. Là, le monde, je te dirais à peu près 20% font un arrêt. Il y en a 50% qui le font à l'américain. Puis la balance, ça passe. Puis quand je dis ça passe, là, ça passe pas à... Ça passe à 70, 80, 90 km/h. J'ai pas de misère à vous croire, monsieur. Puis je suis sérieux, là. Après-midi, là, j'ai rasé me faire frapper. Ça arrive dans la curve en haut, là, sur le chemin Saint-Clair. Oui. À toute vitesse. Le gars, il a passé à côté de moi, je pense qu'il m'a... Je ne sais pas comment c'est qu'il ne m'a pas frappé. Puis il a crié du horn en voulant dire à toi dans le chemin. Excusez, je ne vais pas sacrer, mon vieux. Whatever. Ouais. Puis, je te jure, là, c'est pas dangereux. Il y en a 2 l'année passée qui sont morts en bas. Oui. En bas de la rue. On connaît la situation. Là-bas, là, à un moment donné, il y a quelqu'un, je ne sais pas comment ça fait, ça dépasse même en montant pour poigner le chemin Saint-Clair. Les gars, ils passent comme des flèches, puis ils dépassent dans la curve. Pas des farces, ça, là. Votre demande ou votre suggestion, en fait, monsieur? Moi, là, à un moment donné, là, il va falloir faire, c'est stupide de dire ça, là, la seule manière que tu peux arrêter le trafic, il y en a beaucoup, là, je vous jure, là, ça va être pire que ça encore tout à l'heure parce qu'on est prêt à bâtir des maisons en haut. Effectivement. C'est de poser des dos down, en asphalte. Arrêt obligatoire. Sans ça, là, je te jure, hey, même cette semaine, là, celui qui bâtit Mainville, là,
avec un 45 pieds, avec une grosse pelle mécanique. Le gars, il a jamais fait de stop. Ça va direct. L'autobus qui est en pot, ils font ça en américaine, là. Pouf, pouf, pouf. Les élèves dans l'autobus. C'est ridicule. Je te jure, là, je comprends pas comment ça fait qu'il y en a qui sont pas morts encore. Et moi, je ne veux pas mourir non plus. Mais là, c'est rendu, je te jure, là, c'est un danger très, très sérieux. Ouais. Deux choses. Pardon? Deux choses, en fait, dans votre affirmation. Ouais. Première chose, monsieur Giroux, oui, effectivement, j'ai pas de misère à vous croire. Je vous crois. Fait que vous n'avez pas besoin de votre conseiller municipal pour vous affirmer. Ouais. Là. Je vous affirme, je vous crois pleinement. C'est une problématique, la vitesse, les arrêts obligatoires, c'est une problématique qu'il y a à travers tout le territoire de Brownsburg-Chatham, mais pas seulement de Brownsburg-Chatham, à travers tout le Québec. Ouais. Le discours que vous venez de faire, là, c'est un discours qui est courant dans plusieurs municipalités, dans plusieurs séances de conseil. Ouais. C'est courant à La Chute, c'est courant à Wentworth, c'est courant dans toutes les municipalités à travers le Québec et de la MRC d'Argenteuil, qui a un problème de vitesse, qui a un problème de conduite. Hein? Parce qu'on le sait, la plupart du temps, les gens qui ne vont pas faire leur arrêt obligatoire, les gens qui vont rouler au-dessus, hein, au-delà de la vitesse permise, qui est 50 km/h, qui vont rouler à 70 km/h, par exemple, comme sur Chemin Saint-Clair, c'est des gens qui demeurent dans ce secteur-là, pourtant. Je pense qu'il y a une notion de sensibilisation à faire. Ouais. La Ville a une parcelle de responsabilité. Le gouvernement de proximité étant la MRC d'Argenteuil, comme étant le gouvernement provincial, ont une parcelle de responsabilité pour faire de la sensibilisation. Puis on en voit de plus en plus à la télévision ou dans les postes courants là, qu'on côtoie. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a un début de suggestion dans votre affirmation qu'on pourrait faire. Vous avez nommé 2 entreprises que vous avez vues de vos pleins yeux, de vos yeux, en fait, que vous avez vues pleinement. Je pense que nous, on peut s'engager à écrire un courriel à la direction de ces entreprises-là pour les avertir, pour les sensibiliser. Autre que ça, malheureusement, on n'est pas la police. On ne peut pas faire plus que ce qui est permis déjà. Et on a déjà fait plus que ce qui est permis, soit, vous l'avez mentionné, en ajoutant des arrêts obligatoires. Je ne les ai jamais vus. Ouais. Jamais. Ouais. J'en ai jamais vu une police là, jamais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez vu les gens qui ne font pas leur arrêt obligatoire, ou les entreprises qui partent, exactement. Fait que nous, ce qu'on peut s'engager à faire en termes de municipalité, en termes de ville, c'est d'envoyer un courriel, un communiqué, en fait, à ces entreprises-là pour mentionner de faire attention. On le fait à plusieurs reprises avec d'autres entreprises qu'on a sur le territoire, d'où on sensibilise, d'où on a une communication en lien direct. Hein, les gens ils reçoivent nos communications, puis ils nous parlent. Hein, c'est des entreprises qui nous parlent parce qu'ils exercent sur leur territoire. Donc, je pense qu'on peut se faire un engagement de les contacter puis de les informer. Ouais. À partir de là, malheureusement, moi, en tant que maire, ou l'administration, ou le conseil en tant que conseil municipal, on ne peut pas embarquer dans chacun des véhicules pour faire de la sensibilisation. C'est pas juste 2 entreprises qui sont fautifs, là. C'est 80% des passants qui passent là. Je vous crois, monsieur, mais c'est une problématique, comme je vous mentionne, qu'on a sur tout le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, avec les moyens qu'on a, on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Donc, vous l'avez mentionné, on a rajouté des arrêts obligatoires, par exemple, sur Saint-Clair. Ouais. Rendu là, les faire respecter, c'est une autre paire de manches. Là. Je pourrais en mettre au 100 pieds là, des arrêts obligatoires, mais les faire respecter, c'est une autre paire de manches. Ouais. Votre idée de dos-down en asphalte n'est pas mauvaise. Est-ce qu'elle peut être réalisable dans un court terme? Non, elle ne peut pas être réalisée dans un court terme. À partir de là, on a un comité de circulation à l'interne. Merci d'être venu partager ça. Il y a un comité de circulation à l'interne qui va pouvoir analyser pas votre discours, j'aime pas dire discours, là, mais votre demande, votre demande. Autre qu'un dos down, si vous êtes sur votre galerie là, le matin, si vous pensez à une autre suggestion que vous avez, venez nous en faire part. Nous, on va l'emmener au communiqué. Je pose un canal, je pense pas qu'on ait les moyens, malheureusement, là, mais oui, effectivement, il n'y a aucun moyen qui est pas bon. C'est à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Mais je pense qu'on a un gros pouvoir puis un gros besoin de sensibilisation envers la population parce que ceux qui roulent vite, c'est des gens qui habitent dans votre secteur. Et là, la problématique. Puis je vis la même problématique dans mon secteur. Hein. Où je demeure. Pas mon secteur, mais où je demeure. Les enseignes ont marqué arrêt obligatoire. Hein? Non, mais tu sais. C'est une suggestion. Là, avec des flashers, là, quelque chose comme ça. Là. C'est une suggestion. C'est des suggestions qui vont être apportées au comité. Ouais. Puis le comité va se faire un devoir de les analyser. À partir de là, on va mettre comme le comité a analysé qu'il y avait un besoin d'arrêt obligatoire, là, comme vous le mentionnez, et les arrêts obligatoires ont été mis. Ouais. La preuve que c'est peut-être pas toute la population qui est sensibilisée à ce genre de protocole-là, mais la preuve, on s'est fait voler. Pour se faire voler des stops, il faut le faire. Là. Faut le faire. Quand la ville, quand la municipalité, puis c'est les payeurs de taxes qui payent ça. Attendez une seconde, monsieur. 7h et 8h le matin. Monsieur, attendez une seconde. Quand c'est les payeurs de taxes qui payent les arrêts obligatoires,
puis que c'est des payeurs de taxes eux-mêmes qui s'en vont les voler, on a un problème. Là. Fait que quand on est obligé de les cimenter, donc les mettre dans le ciment pour qu'ils restent là, commence à être problématique, là, la circulation, effectivement, là, ou la signalisation de la circulation. Là. Ouais, en tout cas. Ouais. Là, ça dans les mains, là, mais il va arriver. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se faire tuer là-dedans. Ça, c'est automatique. Une femme qui va arriver là, 2, 3 enfants, il y en a un qui va te la ramasser, ça va être bingo. Ça serait le pire cauchemar qui pourrait pas arriver, effectivement. Okay. Ouais. Mais pensez-y bien comme il faut. Ouais. Très dangereux. Et ça ne me tente pas de mourir, de me faire frapper en sortant de ma cour. Là. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Ça, Merci. on vous remercie. Et j'espère que vous allez checker ça un peu. Merci. Ça va être apporté au comité, comme je vous ai mentionné, sans faute. Merci, M. Giroux. Bonne soirée. Oui, il y avait une obligation, votre conseiller, ce soir. Habituellement, il est toujours là. Il est toujours présent, oui. On va en discuter avec lui, oui, ça c'est sûr, M. Giroux. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. Merci. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de mai 2023 au montant de 1 283 085 $ et 24 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, merci beaucoup. Fidèle à son poste. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Point 7, ce sont des dépôts, donc pas besoin de proposeur. Point 7, point 1. Rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire, valeur au cours du mois d'avril 2023. Donc, cette année, 4 921 844. Valeur au cours du mois d'avril 2022, à pareille date l'an passé, 5 964 218. Donc, une certaine constance dans les permis et les valeurs au cours du mois d'avril 2023 et 2022 pour le service de développement et de l'aménagement du territoire. Donc, à pareille date, pour l'année 2023 actuellement, 10 454 059 $ et valeur pour l'année au cours de l'année 2022 à pareille date, 21 692 134. Donc, c'est des dépôts. 7.2, procès-verbal du comité consultatif du 18 mai 2023. C'est un dépôt. 7.3, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 320-2023, décrétant la modernisation du parc Roland-Cradieux et décrétant un emprunt et une dépense de 751 765. Est-ce qu'on a des explications, Maître Bouchard, pour ça? En fait, c'est juste le numéro 320-2023 pour faire ça avec les gens qui nous écoutent et qui sont ici présents dans la salle. C'est juste pour nommer qu'on fait un emprunt de 751 765 pour moderniser le parc Roland-Cadieux dans le nouveau Cadieux, ce qui est techniquement le nouveau Cadieux. C'est un dépôt. 7.4, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2023, règlement numéro 217-2018. 7.4, c'est un dépôt également. Point 8, gestion et administration. 8.1, abrogation de la résolution numéro 2206-225, autorisation de signature, convention de location de terre pour fin de récolte et ou de culture fourragère, ferme J.A. Lauzon, Inc. Oui, alors, le 7 juin 2022, le Conseil avait autorisé la signature d'un contrat de location d'une partie du lot 4 424 168 pour une durée de 10 ans avec Ferme J.A. Lauzon. C'est un terrain qui appartient à la ville et qui est situé au coin de la montée Burn et de la route des Outaouais, en face du camping municipal. Et il a été décidé en accord avec la Ferme J.A. Lauzon que le lot serait utilisé par la ville à d'autres fins. Alors, il y a lieu d'abroger la résolution qui permettait ce bail. Voilà. Tout est dit. Merci, Maître Bouchard. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, ça devrait. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Merci. 8.2, avis de motion. Donc, quand on a un avis de motion, c'est juste on dépose un avis de motion. Donc, avis de motion et dépôt. Règlement d'emprunt numéro 321-2023, décrétant la rénovation de l'aréna Gilles Lupien et décrétant un emprunt et une dépense de 2 663 920 $. Maître Bouchard. Oui, bien, les travaux, on parle de travaux de démolition, décontamination, reconstruction de la structure, protection thermique et humidité, chauffage, ventilation et climatisation, électricité, plomberie et terrassement. À quel point c'est une belle nouvelle. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, ça devrait. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Ça, j'aime ça. 8.3,
avis de motion et dépôt, donc toujours un dépôt. Règlement d'emprunt numéro 322-2023 concernant des travaux de voirie et décrétant un emprunt et une dépense de 780 000. Maître Bouchard. Oui, bien, comme le titre le dit, c'est pour des travaux de voirie généraux. Donc, en immobilisation pour les prochains mois, prochaines années. À noter que Brownsburg-Chatham est approximativement 255 km² de territoire, dont 50 % en asphalte et 50 % non asphalté. C'est toujours des approximatifs. Rien de précis là-dedans, mais très proche de la vérité. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.4, Centre hospitalier d'Argenteuil. Appui de la ville de Brownsburg-Chatham à la MRC d'Argenteuil dans son opposition envers la réduction de l'offre de services mise de l'avant par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 6. Monsieur Bouchard, je vais m'en occuper. Monsieur le maire, je vous demanderais peut-être au nom du conseil de lire l'intégralité de la résolution si vous l'avez. Merci beaucoup, Monsieur Brunet. Effectivement. Compte tenu que c'est unanime à ce niveau-là. C'est unanime, effectivement. Donc, c'est la note que j'avais ici. 8.4. Donc, Centre hospitalier d'Argenteuil, appui de la ville de Brownsburg-Chatham à la MRC d'Argenteuil dans son opposition envers la réduction de l'offre de services mise de l'avant par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Considérant par sa résolution numéro 2305-163 du 10 mai 2023, la MRC d'Argenteuil, 1. Dénonce vivement la réduction de l'offre de services en radiologie mise en œuvre le 24 avril 2023 par le 6 des Laurentides à l'hôpital d'Argenteuil sous le couvert d'un projet pilote. 2. Demande aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans les meilleurs délais un service d'imagerie médicale pour répondre adéquatement 24 heures sur 24 aux besoins de la salle d'urgence de l'hôpital d'Argenteuil. 3. Demande au gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires afin que l'hôpital d'Argenteuil puisse enfin obtenir un financement adéquat et prenne du 6 des Laurentides ainsi que sa juste part d'investissement afin de pouvoir maintenir et développer sa vocation hospitalière. 4. Demande que les portraits socio-économiques et socio-sanitaires d'une région soient pris en compte lors de la répartition des ressources humaines et financières entre les établissements hospitaliers. 5. Demande au gouvernement du Québec de réintégrer la présence d'un gestionnaire de proximité dans les hôpitaux dans les plus brefs délais. 6. Demande au gouvernement du Québec de reconnaître les investissements effectués par la collectivité argenteuilloise via la fondation de l'hôpital aux fins de bonifier les services médicaux et qu'ils prennent des décisions conséquentes pour ne pas contrecarrer les acquis et les objectifs de la dite fondation en édictant des réductions de services professionnels. 7. Demande aux responsables de la coalition Santé Laurentide de défendre les intérêts supérieurs d'Argenteuil et de son hôpital, même avec la même vigueur qu'elle démontre envers les autres établissements de santé des Laurentides, dont Sainte-Agathe, Saint-Eustache et Saint-Jérôme. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement par l'ensemble du conseil de Brownsburg-Chatham que la ville de Brownsburg-Chatham appuie la MRC d'Argenteuil dans son opposition et se demande quant à la réduction de l'offre de services mise de l'avant par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur ici parce que c'est une résolution qui est adoptée unanimement. 8.4. 8.5. Motion de félicitations à M. Scott Pierce, maire du canton de Gore et préfet de la MRC d'Argenteuil pour son élection comme président de la Fédération canadienne des municipalités, donc FCM. Encore une fois, une résolution qui est adoptée par le conseil de la ville de Brownsburg-Chatham unanimement. Donc, je me permets encore une fois de vous lire les motifs, les considérants, comme suit. Considérant que M. Pierce est membre du conseil d'administration de la FCM depuis 2009, où il a occupé la vice-présidence du caucus rural et la vice-présidence du caucus du Québec jusqu'au début de l'automne 2020. Considérant que depuis son élection à la 3e vice-présidence en 2020, M. Pierce siège au sein du comité exécutif de la FCM. Considérant la tenue de l'Assemblée générale annuelle de la FCM le 28 mai 2023, considérant que le processus entourant les élections, M. Pierce devient le premier élu des Laurentides à occuper la présidence de la FCM. Félicitations, M. Pierce. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham offre ses plus sincères félicitations à M. Scott Pierce pour son élection à la présidence de la Fédération canadienne des municipalités, FCM. Donc, encore une fois, je n'ai pas besoin de proposeur puisque c'est adopté unanimement. Félicitations, M. Pierce.
lit comme suit, ça n'en dit pas plus que ça en est, mais le Canada, c'est excessivement gros. Et être le président d'une fédération canadienne de municipalités, donc d'une organisation qui chapeaute et soutient toutes ces municipalités-là à travers le Canada, c'est pas petit, c'est très gros. Félicitations, M. Pierce. 8.6. Autorisation d'un dépôt d'une aide financière pour l'embauche par la MRC d'Argenteuil d'un ingénieur civil partagé entre la ville de Brownsburg-Chatham, le canton de Harrington et la municipalité de Mille-Îles dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, le Fonds Région et Ruralité du ministère permet justement de se mettre en collaboration avec d'autres municipalités ou villes pour payer une ressource. Dans le fond, ce programme-là vise à payer 80 des frais reliés à cette ressource-là. Donc, à titre d'exemple, pour la ville, d'avoir le tiers d'un ingénieur civil correspond à peu près à 8 à 79 $ pour avoir une ressource pendant 550 heures par année. Donc, c'est pas rien pour nous. C'est une ressource qu'on n'a pas à l'interne d'un ingénieur civil. Donc, c'est pourquoi, avec une collaboration avec Harrington et Mille-Îles, dans le fond, on fait cette demande d'aide financière pour pouvoir embaucher un ingénieur civil qui va nous aider dans un paquet de dossiers par rapport à nos routes et infrastructures. Donc, on est bien content de faire ça. M. Brunet, si je peux me permettre de rajouter, c'est pas une ressource qu'on a à l'interne, donc on va à l'externe actuellement. On sait qu'à l'externe, ça coûte plus cher aux contribuables. Et de deux, ce n'est pas une ressource que nous avons besoin temps plein, pas dans le moment. Donc, de la partager entre municipalités, je pense que c'est la bonne décision à prendre et c'est exactement ce que le Conseil également pense que c'est la bonne décision à prendre à des fins financières, bien sûr, et ce, pour la communauté de Brownsburg-Chatham. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.6? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, ressources humaines et communications. 9.1, embauche d'un étudiant pour le service du développement et de l'aménagement du territoire. Donc, c'est d'entériner l'embauche de M. Benjamin Sauvé comme étudiant au service du développement et de l'aménagement du territoire pour la saison estivale 2023 en date du 3 mai 2023. Si je ne m'abuse, c'est la deuxième année de M. Sauvé. Exact. Hein? En plein ça. Félicitations, M. Sauvé, et bon retour dans votre bureau à Brownsburg-Chatham. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 9.2, merci M. Kévion, tabarnouche. Tout le monde remerciera M. Kévion après parce qu'on est chanceux de l'avoir. 9.2, embauche de pompiers à temps partiel et premiers répondants. Donc, en effet, c'est le Conseil autorise l'embauche de M. Étienne Rioux en date du 27 avril pour fin de formation avec début réel des fonctions pompiers à partir du 4 juillet 2023, de M. Michael Kastner en date du 15 mai 2023, de M. Vincent Bisson en date du 16 mai 2023 et de M. Mathis Blain-Carrière en date du 17 mai 2023. Félicitations, les gars, et bienvenue à Brownsburg-Chatham, en espérant que vous y demeurez pour longtemps. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. Maire. M. Kévion, tout le monde d'accord? D'accord. 9.3, embauche d'étudiants pour le camping et la marina. Donc, chaque année, on a besoin d'embaucher des étudiants au camping et à la marina pour autant au niveau de l'accueil que sur le terrain. Donc, c'est d'autoriser l'embauche des personnes suivantes. Donc, Elisabeth Courville, Élodie Ouellette, Mégane Rio, Mélodie Charon, Lauriane Hintz, Juliane Bougie, Louis-Philippe Lalonde, Xavier Daou, Louis-Philippe Bougie et Jacob Mercier. Bienvenue, messieurs. Bienvenue, madame. Donc, 9.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en prends la proposition. Madame Lorrain. 9.3, pardon. 9.3, Madame Lorrain. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 9.4, embauche d'une ressource au poste de préposé aux loisirs et au camping et marina. Donc, il y a la vacance d'un poste de préposé aux loisirs camping marina. Il n'y a aucune candidature de l'interne qui a été reçue suivant cet affichage de poste. Donc, le conseil entérine l'embauche de M. Gaétan Lasselle au poste de préposé aux loisirs au camping et marina selon l'échelle salariale prévue à la convention collective. Félicitations, M. Lasselle. Proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, 9.4, tout le monde d'accord? D'accord. 9.5, embauche d'une ressource au poste de préposé aux loisirs, camping et marina. Donc, c'est une deuxième ressource qu'on doit embaucher au camping marina. Donc, cette fois-ci, c'est de M. Robert Pépin. Bienvenue, M. Robert Pépin. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. Maire. M. Kévion, merci beaucoup, M. Kévion. Tout le monde d'accord? Oui. 9.6, création d'un nouveau poste permanent, saisonnier, à temps plein, de préposé aux loisirs pour le service des loisirs. Donc, considérant les besoins grandissants en ressources humaines au service des loisirs durant la saison estivale, on a de plus en plus d'événements de parcs et d'installations.
Considérant que l'ajout d'un nouveau poste de préposé est requis au sein de l'équipe, qu'un des postes étudiants budgétés ne sera pas embauché puisqu'il n'y a pas eu de personne qui a postulé au poste étudiant, mais qui va être remplacé par cette ressource. Donc, ce n'est pas un nouveau poste, mais on fait simplement un remplacement. Donc, c'est que le Conseil autorise la création d'un nouveau poste permanent saisonnier, donc pour la période estivale, à temps plein de préposé aux loisirs. Donc, ce n'est pas seulement la création d'un nouveau poste, mais aussi une restructuration, si on le veut bien. 9.6, oui, 9.6, est-ce que j'ai un proposeur? On fait une proposition. M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. 9.7, tout comme le 8.6 et le 8.5, je me permets, tout comme le 8.4 et le 8.5, là, pour le 9.7, je me permets d'en faire la lecture. Donc, 9.7, motion de félicitations, hommage reçu lors des Assises 2023 de l'Union des municipalités du Québec, conseiller Louis Quévillon, assis à ma droite. Considérant la tenue des Assises 2023 de l'UMQ du 3 au 5 mai dernier, considérant que l'Union des municipalités du Québec rend hommage aux élus qui ont consacré plus de 20 ans ou 30 ans de leur vie à la politique municipale au service des Québécoises et Québécois, considérant l'hommage rendu au conseiller M. Quévillon, Louis Quévillon, par l'Union des municipalités du Québec pour son apport à la vie politique municipale, considérant qu'à ce jour, près de 400 élus ont reçu cette distinction et qu'il s'agit d'un jalon important dans une carrière qui mérite une attention particulière et une grande reconnaissance. Considérant que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham souhaite souligner formellement ce grand dévouement, considérant les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport de service de la directrice du service des ressources humaines, communication et relations avec le milieu, Mme Lisa Cameron. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller, M. Stephen Rowland. Mais si vous me permettez, M. Rowland, je pense que c'est une résolution qu'on pourrait adopter unanimement. Donc, si vous nous le permettez, je pense que c'est une résolution qu'on pourrait adopter unanimement en termes de conseil. Que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham offre ses plus sincères félicitations à M. Quévillon pour toutes ces années de dévouement, de collaboration, de don, de soi pour les citoyennes et les citoyens de la ville de Brownsburg-Chatham. Félicitations, M. Quévillon. Je sais que vous n'aimez pas ça recevoir des hommages comme ça, mais ça m'a... Effectivement, ça m'a rendu fier, M. Quévillon, de pouvoir assister avec Mme Lorrain là, à l'UMQ avec vous là, lors de cette soirée-là pour vous rendre hommage. J'ai encore quelques beaux vidéos justement dans mon téléphone qu'il faut que je vous envoie. M. Quévillon, est-ce que vous pouvez dire aux citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham, ça fait combien de temps que vous êtes en politique municipale et depuis quand? 32 ans, depuis 1979, 20 ans avec Brownsburg. Et Brownsburg-Chatham vont faire la différence. Super. Merci beaucoup, M. Quévillon. J'ai vécu les deux choses. Vous avez vécu la fusion, vous avez vécu... Je pense que vous avez vécu pas mal plus qu'une fusion. Je pense que vous avez vécu pas mal plus que ça. Belle expérience. Donc, 32 ans, M. Quévillon, 32 ans de service à la population de Brownsburg et de Brownsburg-Chatham. M. Quévillon est conseiller municipal depuis 1979. Je vous rappelle, je suis né en 1994 pour ne pas trahir mon âge. Je n'ai pas eu connaissance du début de la carrière de M. Quévillon. Donc, félicitations, M. Quévillon, puis j'espère qu'il vous reste encore de nombreuses années avec nous. Merci à tout le monde. Merci. Donc, résolution adoptée unanimement par le conseil de la ville de Brownsburg-Chatham. Et merci à la citoyenne, Mme Saint-Denis, qui a accepté mon offre d'écrire un texte, le texte qui a été publié, en fait, pour M. Quévillon à l'Union des municipalités du Québec. Donc, on fait participer les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. Puis je pense que c'était juste favorable, puisque Mme Saint-Denis connaît beaucoup mieux M. Quévillon que j'ai pu le connaître dans le passé. Donc, 9.7, résolu unanimement. 9.8, analyse organisationnelle, adoption d'un nouvel organigramme. Donc, comme vous le savez, la Ville est dans une période de croissance assez importante. Le temps au niveau du nombre de nouvelles portes, il n'y en a jamais eu autant. On parle de presque 200 portes par année dans les trois dernières années, puis encore ça à venir aussi. Donc, ça amène plus de rues, plus de parcs, plus de comptes de taxes. Donc, c'est à traiter par différents services. On cherche aussi à optimiser le fonctionnement de l'équipe municipale, mais on ne se cachera pas que pour pouvoir continuer à offrir le niveau de service qu'on veut à la population, il faut créer certains postes, jouer avec certains éléments d'organigramme, donc ce qu'on adopte ce soir. Je fais un petit résumé de certains changements. Au niveau de l'équipe des loisirs, dans le fond, maintenant, on rattache avec eux l'équipe de la bibliothèque. Donc, ça va créer une nouvelle division qui s'appelle loisirs et culture. Donc, c'est deux domaines qui sont assez reliés, tant au niveau des événements que des équipes, tout ça.
On va scinder aussi l'équipe des ressources humaines et communications. On a de plus en plus d'employés, donc on parle de près de 115, 120 employés maintenant. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui sont dédiées exclusivement au quotidien de nos employés. Au niveau communication aussi, on a de plus en plus de communication à faire au niveau des réseaux sociaux, de plus en plus d'événements, des travaux, tout ça. Donc, ça l'amène... Le journal municipal, qui est très bien fait, d'ailleurs. Exactement. Ensuite, dans les changements au niveau du service du greffe, on rajoute une adjointe administrative parce que là aussi, il y a de plus en plus de demandes. Donc, on a besoin d'aider notre charmant greffier dans son travail. Monsieur le maître. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute d'autre au niveau de ressources humaines et services incendie se partageait une adjointe administrative 50% du temps. Donc, on vient leur en donner chacun une dédiée. Puis, c'est les principaux changements pour le moment, mais ça va permettre vraiment d'optimiser le fonctionnement de la machine municipale et de continuer à vous offrir le bon service qu'on espère qu'on vous offre. Je pense que vous avez dit le bon mot, M. Brunet. Je pense que c'est une question d'optimisation, en fait, d'optimiser les finances de la municipalité, mais aussi le temps des employés où ils sont consacrés, de ne pas les scinder en deux, puis qui peuvent se concentrer uniquement sur un département à la fois. Donc, parce qu'on en donne beaucoup sur les épaules de notre équipe. Donc, 9.8, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord pour le 9.8? D'accord. Point 10, travaux publics. 10.1, ajout de 2 arrêts obligatoires. Ça aurait été le fun que M. Giroux soit là. Ajout de 2 arrêts obligatoires sur la rue des Pometiers à l'intersection de la future rue de l'Empire. Donc, tout est pas mal dit dans l'intitulé de la résolution. Il y a une nouvelle rue qui va être créée à partir de la rue des Pometiers, qui est la rue de l'Empire. Donc, c'est de venir installer 2 arrêts obligatoires sur la rue des Pometiers à cette intersection-là. Et on espère que les gens qui vont demeurer dans ce secteur-là vont faire les arrêts obligatoires qui sont mis par la Ville. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Tout le monde d'accord que les citoyens et les citoyennes fassent leur arrêt? Oui. Super. En béton, oui. Merci, M. Rowland. 10.2. Résultat de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat avec ou sans livraison de pierres concassées diverses. Autorisation d'achat. Oui, c'est une résolution qui est annuelle. Donc, on a eu 3 offres, celle de David Riddle, celle de Émile Foucault Excavation et celle d'Uniroc. Et on vous propose, en fait, ce sont les matières en vrac qui sont utilisées pour des travaux de fondation de route, sous-fondation de route, rechargement, réparation de crevasses, remplacement de ponceaux, réparation de bris d'aqueduc ou d'égout. On vous suggère de retenir la plus avantageuse proposition pour chacune des catégories de gravier, pierre et béton. 10.2, proposeur. Pierre va faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, octroi de contrat de services professionnels, contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisation des sols lors des travaux de réfection des infrastructures et de la chaussée des rues Thomas Hall et Terrace Hill. Oui, en effet, c'est comme on l'a mentionné, c'est des contrats de services professionnels pour le contrôle des matériaux, études géotechniques et caractérisation des sols pour rue Thomas Hall et Terrace Hill. Donc, ici, c'est d'octroyer le mandat au laboratoire Solmatec au montant de 21 348,99 toutes taxes incluses pour la rue Thomas Hall, ainsi que 19 051,06 pour la Terrace Hill. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 10.4, octroi de contrat de services professionnels, contrôle des matériaux et des travaux de réparation du pont Parson. Donc, comme précédemment, lorsqu'on fait des travaux de pont, on doit contrôler les matériaux qui sont utilisés lors des travaux. Donc, ici, c'est de retenir la soumission de Calilab Inspection au montant de 14 399,18. Super. Si je ne m'abuse, M. Brunet, là, quand on dit contrôle des matériaux, il y a des études en laboratoire qui sont faites pour s'assurer que les matériaux qui sont installés, qui sont mis sur notre territoire, soient des matériaux de qualité et en bonne et due forme. Exact. Merci beaucoup, M. Brunet. Merci de me valider comme ça. J'ai l'air très intelligent. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Merci, Mme Renaud. D'accord. Tout le monde d'accord, merci beaucoup. 10.5, octroi de mandat, campagne de mesures de débit dans le réseau sanitaire du secteur de Saint-Philippe et de Saint-Philippe-Est. Quand il y a un secteur qui est en développement au niveau d'une ville, on doit s'assurer que les infrastructures sont en mesure de prendre le développement qui s'en vient. Donc, ici, c'est de s'assurer que le réseau d'égouts sanitaires est en mesure de recevoir les projets qui sont envisagés dans ce secteur-là. Donc, c'est d'octroyer le mandat à la compagnie Can Explore au montant de 54 286,88 toutes taxes incluses. Donc, ils vont faire différentes mesures sur le réseau sanitaire pour s'assurer que tout est conforme en fonction des portes à venir dans ce secteur. 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Ah, d'accord.
10.6, pulvérisation d'une portion de la chaussée du chemin de la carrière, autorisation de dépenses. Donc, comme mentionné par le maire un petit peu plus tôt aujourd'hui, nous avons eu une subvention pour refaire une bonne partie du chemin de la carrière, mais malheureusement, la Ville n'a pas reçu une subvention pour l'autre partie. Et il y avait certains tronçons qui étaient quand même assez endommagés. Donc, en attente de pouvoir faire les travaux dans un avenir, on l'espère, plutôt rapproché, on va pulvériser, dans le fond, l'asphalte qui est présent, en tout cas ce qui reste de l'asphalte. Puis on va le remettre en place et le rouler. Donc, ce ne sera pas de la 0,3/4, tout ça. Ça va être quand même un peu plus solide que ce qu'on peut voir habituellement avec le gravier. Donc, c'est autorisé l'entreprise Pavage Multipro pour un montant de 26 596,2 pour à peu près 700 mètres de pulvérisation sur le chemin de la carrière. Et, si je ne m'abuse, M. Brunet, sous recommandation, suggestion de différentes citoyennes et citoyens du secteur qui nous avaient invités à aller voir, qui nous avaient mentionné que le tronçon qu'on voulait faire qui était plus long que prescrit, donc on a rétréci en fait le tronçon qui est enlevé, qui est repavé, si on veut. Là. On n'a pas rétréci, on a simplement déplacé un peu plus vers l'est. Exactement. Mais je tenais vraiment à souligner que c'est sous suggestion et recommandation des gens du secteur, dont des conseillers et conseillères comme M. Barry, par exemple, ont été voir avec M. Brunel directement sur place pour constater les suggestions et recommandations des citoyennes et citoyens. Donc, chose étant dit, vos recommandations et suggestions ne tombent pas dans une boîte à part. Elles sont prises en compte et on les analyse. Merci beaucoup. 10.6, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Merci de votre implication. D'accord. Tout le monde d'accord? Oui. 10.7, résultat de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat, la livraison et la préparation de plus ou moins 4000 tonnes métriques d'abrasifs pour l'hiver 2023-2024. Octroi de mandat. Oui, on vous propose d'octroyer le contrat à l'entreprise David Riddle, Excavation et Transport. C'est la seule entreprise qui a soumissionné. Ce serait pour un montant maximum de 75 000 taxes incluses, autrement dit 20 de la tonne métrique. Voilà. Comme l'hiver revient à chaque année, la résolution revient à chaque année. 10.7. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup, Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 11. Loisirs. 11.1. Mise en disponibilité pour la mise à niveau des équipements sportifs. C'est une dépense qui a été prévue au plan triennal d'immobilisation 2023 d'accorder un montant pour la mise à niveau d'équipements sportifs, donc panier de basketball, panier de soccer, tout ce que nos gens utilisent sur le terrain. Dans le fond, il faut les renouveler après un certain temps. Donc, c'est d'autoriser la mise en disponibilité de ce montant de 20 000 pour l'achat de nouveaux équipements sportifs. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, mais est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? 11.2. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements pour les événements. Donc, un peu le même principe ici. La Ville est assez fière de réaliser des événements de qualité. On veut continuer à offrir ça aux citoyens. Donc, on a besoin de mettre à jour certains équipements, autant génératrices, panneaux électriques, tentes, chaises, quoi que ce soit. Donc, c'est d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 15 000 provenant du fonds de roulement pour la mise à niveau des équipements pour les événements. 11.2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? 11.3. Mise en disponibilité et octroi de contrat pour le pavage de la halte routière Greases Point. Donc, une nouvelle halte qui a été créée à Greases Point, dans un secteur qui n'avait pas d'espace de parc. Donc, c'est un projet qui a débuté l'année passée. Et il restait le pavage à effectuer sur la portion de sentier qui était en petite poussière de roche. Donc, pour éviter du lavement vers la rivière, on voulait mettre quelque chose qui était assez durable. Donc, on est bien fiers de vous dire aussi que la halte est finie et que les gens du secteur vont pouvoir en profiter. Il y a déjà plusieurs cyclistes et motocyclistes qui sont arrêtés à la halte. Donc, on est bien content de tout ça. Donc, c'est d'autoriser la soumission de la compagnie Asphalte et Pavage RF au montant de 7 860 plus toute taxe applicable. Super, beau projet. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? Secteur de M. Rowland. Merci beaucoup, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. Vous êtes un peu trop vite sur moi, là, M. Quévillon. 11.4. Mise en disponibilité, octroi de contrat pour la mise à niveau du terrain de balle du parc de la nature, aussi connu sous le nom de Picnic Ground. Donc là, ici, la dépense était prévue au programme triennal d'immobilisation. On avait un grand besoin de remettre à niveau le terrain de balle au parc de la nature / Picnic Ground. Donc, ici, c'est autorisé le contrat de la compagnie Multisurface Giguère au montant de 14 122 plus toute taxe applicable et qui est pris à même les revenus reportés réservés au fonds de parc et terrain de jeu. Exactement. Et poste budgétaire que j'explique durant les dernières séances de conseil qui ne cesse de monter. Donc, on le réinvestit immédiatement dans la municipalité. Monsieur Brunet, est-ce qu'on a peut-être une liste des choses qui vont être faites au terrain de balle pour la mise à niveau? J'ai pas ça sous la main, mais peut-être que M. Bouchard, il l'a.
Je vous laisse chercher. Au pire, on reviendra au 11.4. Merci, Maître Bouchard. Désolé de vous mettre sur la sellette comme ça, mais je pense que les gens seraient intéressés, comme on l'a mentionné, par exemple, pour les paniers de basketball et autres, ce qui va être fait, en fait, sur le terrain de balle au Parc de la Nature / Picnic Ground. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Guévillon. Tout le monde d'accord? Oui. Maître Bouchard, vous pouvez me le dire quand vous allez y revenir. Merci beaucoup. 11.5, avis de motion et de dépôt. Habituellement, M. Maître Bouchard est parfaitement à son affaire. C'est moi qui l'ai mis sur la sellette là, présentement. C'est vraiment pas de sa faute. 11.5, avis de motion et de dépôt, règlement numéro 170-23-2023, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010 de certains biens, services ou activités sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, afin de modifier les tarifs de location de la salle du centre communautaire Louis-Renault et d'établir les tarifs de location de la salle de la capitainerie. Oui, ce règlement-là augmente les tarifs pour la location pour les non-résidents seulement, et pour les activités à caractère privé, pour la salle Louis-Renault. Les tarifs demeurent les mêmes pour les résidents. Et puis, il établit une tarification similaire pour la location de la salle de la capitainerie. J'ai vraiment aimé la ponctuation que le tarif pour les non-résidents seulement augmente. Oui, M. Rowland? Peut-être de mentionner que pour les activités à but non lucratif, c'est gratuit. Merci, M. Rowland. Les activités que quelqu'un veut organiser, c'est gratuit, la location des salles. Donc, 11.5. 11.5, plusieurs points importants ont été énumérés. Augmentation du tarif pour les non-résidents. Tarif maintenu pour les résidents de Brownsburg-Chatham. Donc, on veut plus de disponibilité pour les résidents de la ville de Brownsburg-Chatham qui souhaitent louer la salle Louis-Renault et la salle de la capitainerie. Pour les OBNL, organismes à but non lucratif, c'est des salles qui sont mises à disposition gratuitement. Donc, je pense que c'est tous des points qui sont importants à mentionner. Donc, merci, M. Bouchard, pour la ponctuation. Au 11.5. Les OBNL de notre territoire. Les OBNL de notre territoire, effectivement. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? Ouais, je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 11.6, autorisation de modification politique de location de la salle du centre communautaire Louis-Renault, en fait. Oui, M. le maire, si vous voulez, j'ai la réponse pour le terrain de baseball. Oui, on revient à 11.4, tout le monde? Ouais. Vous vouliez savoir les travaux à effectuer, c'est ça? S'il vous plaît. OK. Arpentage du terrain, découpe de la couronne, découpe du gazon le long des clôtures pour être parallèle aux lignes de fausses balles, sortie du matériel hors du site, abaisser le pourtour du terrain afin d'ajouter de la terre battue, ajout de 175 tonnes de terre battue, épandage du matériel, nivellement fin aux multifonctions. On parle d'un montant de 16 236. Merci beaucoup, Maître Bouchard. Vraiment apprécié. Donc, je pense que s'il y a des joueurs ou joueuses de balle qui nous écoutent, je pense qu'ils vont être satisfaits. Oui, effectivement. Et honnêtement, on en a beaucoup plus que ce qu'on pense à Brownsburg-Chatham. Le terrain, du lundi au vendredi, est occupé. Donc, c'est vraiment intéressant. Soit dit en passant, c'est le seul terrain de baseball que nous avons sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Il y en avait un anciennement là, à Saint-Philippe, ici même, juste au parc ici à côté. Mais maintenant, c'est un terrain de soccer donc, et une patinoire l'hiver, bien sûr. Donc, le seul terrain de balle que nous disposons sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, c'est celui du Parc de la Nature / Picnic Ground. Donc, 11.6, on revient. Pour le point 11.6, c'est simplement qu'il fallait faire une mise à jour de cette politique-là de la location de la salle du centre communautaire Louis-Renault pour la rendre plus au goût du jour et de la simplifier. Donc, on vous propose seulement d'adopter la version modifiée. Donc, 11.5, on a modifié les tarifs, fait des ajouts. 11.6, on a mis la politique à jour. Monsieur Barry, est-ce que vous voulez en faire la proposition? Je vais en faire la proposition également. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Camping et Marina, 11.7, adoption de la politique de location de la salle de la capitainerie. Oui, c'est une politique qui est fortement similaire à celle de la salle communautaire Louis-Renault. Donc, cette fois-ci, c'est une nouvelle politique. Merci beaucoup. 11.7, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 11.8, mise en disponibilité pour l'achat d'un ordinateur portable pour le coordonnateur du camping municipal et Marina. Donc, tout est dit dans l'objet de la résolution. Donc, c'est le conseil autorise l'achat de l'ordinateur portable du coordonnateur du camping au montant de 1 603,34 taxes en su. Proposeur? Je vais le proposer. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.9, mise en disponibilité pour l'octroi du contrat de service de sauveteur de la plage pour le camping municipal Marina, saison 2023.
Donc, considérant que nous n'avons pas été en mesure de combler les postes de sauveteurs au camping et marina, ce qui est assez dommage, et compte tenu qu'il s'agit de l'une de nos principales attractions, autant au niveau des citoyens que des utilisateurs et clients de notre camping et marina, suite à dans le fond, une demande, pas une demande, plutôt une initiative du coordonnateur du camping marina, on a regardé la possibilité de plutôt se tourner vers le privé, des entreprises qui sont spécialisées en formation de sauveteurs. Et ici, on a reçu une soumission de la compagnie de services de sauveteurs Québec Inc., qui nous fournit une ressource pour la période estivale qui est déjà formée et qui est soutenue par une équipe spécialisée en arrière d'elle. Donc, il y a un montant de près de 16 000 qui avait été budgété pour l'embauche de sauveteurs en interne. Et c'est sûr que quand on se tourne vers le privé, il y a des frais qui sont supplémentaires, mais quand même, on s'en sort pour 23 000 dans le fond pour avoir un service de qualité et des gens déjà formés pour toute la période estivale. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 7 700 qui est en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour combler la différence entre ce qui avait été budgété et ce que coûte l'entreprise privée pour offrir les services de sauveteurs. Puisqu'on a juste précisé, pour pouvoir ouvrir la plage, on n'a pas le choix d'avoir un sauveteur puisqu'on ne peut pas laisser les gens se baigner sur une plage qui est non supervisée. Question d'assurance. Et pour assurer la qualité, je pense que la différence de prix ne vaut pas la peine. Donc, oui, effectivement, pour assurer la qualité des gens qui vont profiter de nos installations, je pense que c'est un must, c'est une obligation. Excusez de mon anglicisme. C'est une autre activité que les citoyens peuvent venir gratuitement. Merci, Mme Renaud. Effectivement, on l'a mentionné dans les séances précédentes, la descente de bateau et la plage du camping municipal de Brownsburg-Chatham sont accessibles aux résidents payeurs de taxes de la ville de Brownsburg-Chatham, et ce, gratuitement. Donc, 11.9, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Mme Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 12, service de sécurité incendie. 12.1, motion de félicitations à M. Jason Neal pour son intérim au service de sécurité incendie. Donc, vous voyez, nos gens travaillent fort. Quand on a autant de motions de félicitations à faire, c'est parce qu'il y a du bon. Donc, 12.1, motion de félicitations à M. Jason Neal pour son intérim au service de sécurité incendie. Considérant le besoin d'une ressource temporaire à la direction du service de sécurité incendie à la suite du congé du directeur durant la période hivernale 2022-2023, considérant que M. Jason Neal a accepté le défi d'occuper le poste de directeur par intérim du service de sécurité incendie durant ce congé, considérant que le défi a été relevé avec brio et qu'il a su mener le service de sécurité incendie à bon port tout en y permettant le bon déroulement de ses activités durant son intérim, considérant les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport de service du directeur du service incendie, M. Michel Robert. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Pierre Barry, si vous me permettez, M. Barry, au même titre que M. Rowland, je pense que c'est une résolution qu'on préfère unanimement. Oui, bien, c'était M. Rowland qui proposait pour M. Quévillon, effectivement. Que le conseil municipal propose unanimement de la ville de Brownsburg-Chatham félicite M. Jason Neal pour son apport important, impromptu et surtout positif durant son intérim à la direction du service de sécurité incendie au cours de la période hivernale 2022-2023. Merci beaucoup, M. Neal. Félicitations pour votre beau travail. Donc, résolution unanime. 12.2. Achat de fenêtres pour la caserne numéro 1 située au 302 rue de l'Hôtel de Ville. Donc, considérant que la caserne est vieillissante, on parle que les fenêtres ici qu'on remplace ont plus de 50 ans. Donc, il y a plusieurs infiltrations d'eau aussi depuis plusieurs années à la caserne numéro 1 provenant de ces fenêtres-là. Donc, considérant que ces dépenses étaient prévues déjà au programme triennal d'immobilisation, en conséquence, on autorise la signature du mandat avec les portes Mirabel au montant de 5 924,84 $. De plus, je pense que ça a été une fierté quand le nom, lors de notre caucus, a été soulevé de Porte Mirabel, que ce soit une entreprise locale de notre territoire, de la ville de Brownsburg-Chatham, qui fournisse portes et fenêtres. Là, ça a été grandement apprécié. Donc, effectivement, le meilleur soumissionnaire, en plus grandement apprécié sur le territoire de la ville de Brownsburg. Je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux pour cette résolution-là, 12.2. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? 13. Service du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1. Demande de dérogation mineure. DM 2023-237. Propriété située au 401 rue Saint-Laurent, lot 4 235 012 du Cadastre du Québec. Distance marge avant et marge avant secondaire. Recommandé unanimement par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme.
Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, ça vise à régulariser le titre de propriété, étant donné que la maison a été construite en 1965 et que le règlement en vigueur à l'époque, qui est entré en vigueur en 1962 pour le village de Brownsburg, mentionnait que des distances de 6 mètres devaient être conservées de toute ligne de propriété et considérant que la maison est située à une distance de 3,66 mètres de la ligne de l'eau avant et 3,61 mètres de la ligne de l'eau avant secondaire. Donc, pour régulariser le titre de propriété, étant donné qu'on ne peut pas invoquer de droits acquis, on doit le passer en dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Groux. M. Groux, directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.1? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.2, demande de PIIA numéro 2023-25 relative à une demande de certificat de rénovation du bâtiment principal propriété située au 445-447 rue Saint-Joseph, lot 4 235 600 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc le fameux PIIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU une deuxième fois. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise le remplacement de 5 fenêtres au premier étage du bâtiment principal pour des fenêtres coulissantes en PVC avec cadrage noir. Excellent. Excellente nouvelle. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de PIA, encore une fois, numéro 2023-26, relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 1 chemin Leclerc, lot 4 423 590 du Canada du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Pour ceux qui se demanderaient où est situé le chemin Leclerc, il est dans le coin de la route des Outaouais, en fait dans le district 6 sur le bord de la rivière des Outaouais. Oui, donc dans le cadre de cette demande, justement, ça vise la construction d'un garage qui va être dans le même style architectural, donc un style plutôt champêtre avec un revêtement extérieur blanc et tous les cadrages de fenêtres aluminium, fascia, soffit en aluminium noir, un peu comme la maison. Super. Proposeur 13.3. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Excellent. Je regarde M. Kévillon, c'est lui qui répond le plus fort maintenant. 13.4, demande de PIIA numéro 2023-27 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation trifamiliale, lot 6 544 803 du Canada du Québec, située sur la rue des Érables, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA numéro 201-2013, refusé unanimement par le CCU, accepté par le Conseil. Oui, donc dans le cadre des points 13.4 et 13.5, les explications vont être les mêmes parce que c'est le même type de demande. Donc, ce qui est proposé par le requérant, c'est d'installer un revêtement extérieur d'aluminium Rialux modèle Timberland de couleur balsa sur l'ensemble des façades du bâtiment. Et c'est pour cette raison que les membres du CCU là, ont recommandé de refuser le projet tel que déposé. Et aussi, c'est considérant que, selon eux, l'intervention projetée ne prend pas appui sur les caractéristiques architecturales, esthétiques et formelles des bâtiments avoisinants, qui est un critère du règlement PIA pour ce secteur-là. Comme M. le maire l'a mentionné, le conseil municipal décide d'aller de l'avant et d'accepter le projet tel que déposé en mettant deux conditions, soit que le propriétaire se doit d'ajouter des moulures, des volets ou autres éléments architecturaux autour des fenêtres et de la porte d'entrée du bâtiment principal en façade avant, et aussi de remplacer le revêtement d'aluminium pour un revêtement de type cannexel ou équivalent de les mêmes teintes que celui proposé. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde est d'accord d'accepter la demande au 13.4? À condition, avec les conditions. Avec les conditions énumérées par M. Groux. Oui. Effectivement. 13.5, demande de PIA numéro 2023-28 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation trifamiliale. Là, c'est le lot 6 544 802 du Canada du Québec. 13.4, c'était 803. Donc, du Canada du Québec, situé sur la rue des Érables dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Encore une fois, c'était refusé unanimement par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme composé de citoyens et citoyennes et également d'élus municipaux. Accepté par le Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.5? J'en ferai la proposition avec les mêmes conditions que le 13.4. Merci, Mme Renaud.
Monsieur Groux, vous pouvez nous confirmer que les mêmes conditions sont énumérées dans la résolution? Oui, je confirme. Merci beaucoup, Monsieur Groux. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.6, demande de PIIA numéro 2023-29 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, remplacement de la pierre et mortier sur la façade avant gauche, propriété située au 320 rue Bank, lot 4 235 958 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013, et c'est refusé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, le projet du requérant, c'était de remplacer une partie du revêtement extérieur du bâtiment principal par du stuc acrylique de couleur Stonington Grey, donc un gris clair. Selon les membres du CCU, l'intervention projetée ne prend pas appui sur les caractéristiques architecturales, esthétiques et formelles du bâtiment visé par l'intervention, de même que les bâtiments avoisinants, et qu'il recommande aux requérants de s'inspirer de matériaux nobles tels que le bois de couleur claire pour les travaux de rénovation sur le bâtiment extérieur. Donc, 13.6, 320 rue Bank, pour situer les gens, en diagonale de Post Canada, anciennement l'ancienne banque, en fait, à côté de notre pharmacie de notre ville. Donc, refusé unanimement par le CCU, résolution que le Conseil appuie. Donc, on renvoie en fait le demandeur sur les plans et le travail à proposer quelque chose au Conseil pour son centre-ville qui va respecter les normes et l'architecture PIIA. Est-ce que j'ai un proposeur pour refuser la demande 13.6? J'en fais proposition seulement. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 13.7, demande de PIIA numéro 2023-30 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, remplacement de 5 fenêtres sur les façades latérales et façades arrière, propriété située au 501 route du Canton, lot 4 422 983 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU au 13.7. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, ça vise, comme vous l'avez mentionné, le remplacement de 5 fenêtres pour des fenêtres coulissantes avec carrelage et cadrage blanc. Est-ce que j'ai un proposeur 13.7? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, demande de PIA numéro 2023-31 relative à une demande de permis de construction, visant une nouvelle construction résidentielle au 6 501 338 du Cadastre du Québec, située sur la route des Outaouais, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, c'est la 3e demande que le requérant fait pour la construction du bâtiment principal. Cette fois-ci, il a changé de manière drastique l'architecture du bâtiment pour respecter les critères du PIA, notamment avec un revêtement là, en Maybec de couleur blanc et toutes les fascias soffit et cadrage de fenêtres en aluminium noir pour respecter un peu l'architecture du secteur. Donc, c'est recommandé à l'unanimité par le CCU. En fait, à vrai dire, dans les séances précédentes, les 2 fois où les plans avaient été refusés, et cette 3e fois-là, ce n'est pas du tout la même maison, là, mais aucunement. Donc, c'est totalement un autre projet, si on peut dire. 13.8, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.9, demande de PPC Moi, projet particulier. 2023-189, lot 6 425 986 du Cadastre du Québec, situé sur la route du Nord, bâtiment commercial, recommandé majoritairement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, c'est un promoteur qui a déposé une demande de permis de permis et de PPC Moi pour construire un bâtiment commercial où certains usages là, de la classe C1, C3 vont être autorisés. Donc, ce bâtiment-là commercial devrait théoriquement abriter des usages de la classe, des usages de commerce locaux et de commerce de restauration, donc notamment une épicerie pour le secteur. Les points 13.9 et 13.10, c'est les mêmes explications là, qui tiennent. Donc, nous sommes actuellement à 13.9, donc 13.9, 13.10. Nous allons les lire, mais demander les proposeurs sans nécessairement redonner l'explication. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord pour le 13.9? D'accord. D'accord. 13.10, adoption du projet de résolution concernant la demande de PPC Moi numéro 2023-189, autorisant la construction d'un bâtiment commercial comportant les usages des classes C1, commerce local, et C3, commerce de restauration, lot 6 425 986 du Cadastre du Québec, situé sur la route du Nord, en vertu du règlement numéro 280-2020
sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi, zone rurale RU 330. Proposeur pour le 13.10. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.11, session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Le même poste budgétaire d'où nous avons pris les sommes, par exemple, pour faire la réfection là, du parc de la nature, du terrain de baseball. Donc, c'est des sommes qui sont ajoutées par le lotissement et qui sont repris pour réinvestir sur nos parcs municipaux. 13.11, session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de lotissement numéro 2023-6. Création des lots 6 562 005 à 6 562 012 du Canada du Québec. Montant des frais de parc, terrain de jeu et espace naturel, 66 500. Oui. Donc, dans le cadre de cette demande, là, ça vise la création de 7 lots distincts où certains d'entre eux sont assujettis à une contribution pour fin de parc, étant donné l'augmentation du nombre de lots. On a fait appel à un évaluateur agréé pour établir la valeur des lots faisant l'objet de la demande et le montant est revenu à 665 000 pour la valeur de ces lots-là. Donc, 10 de ce montant-là équivaut à 66 500 13.11, ce que j'ai le proposeur. Monsieur Rowland propose le 13.11. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole CPTAQ afin de permettre l'aliénation du lot 4 423 710 du Canada du Québec. Monsieur Groux, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que l'aliénation, s'il vous plaît? L'aliénation veut dire la vente d'un terrain. Merci. Dans le cadre de cette demande-là, en fait, il est nécessaire de faire une demande étant donné que pour la vente d'un terrain, étant donné que le propriétaire se garde un droit d'aliénation, donc un droit de vente sur un terrain contigu. Donc, en zone agricole, il n'est pas possible là, pour un propriétaire qui possède 2 terrains qui sont un à côté de l'autre, d'en vendre un en se gardant, en restant propriétaire de l'autre. Il doit absolument les vendre en totalité ou, comme dans ce cas-ci, déposer une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole pour faire ce type de demande-là. Merci beaucoup, M. Groux. Vraiment bien expliqué. Je pense que ça l'aide les gens qui vont nous écouter puis les gens qui sont dans la salle. Ça l'ajoute des termes à notre vocabulaire. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. 13. Tout le monde d'accord? Excusez-moi. Oui. Merci, M. Kévillon. 13.13, résolution d'autorisation de signature de l'acte d'hypothèque en lien avec la contribution pour fin de parc dans le cadre de la demande de permis de lotissement 2022-32 visant la création des lots 6 554 215 à 6 554 217 du Canada du Québec. Oui, donc dans le cadre de cette demande, il y a lieu que la Ville désigne un fonctionnaire pour la signature de l'acte d'hypothèque pour garantir le paiement de la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel dans le cadre de demande de permis de lotissement 2022-032 visant la création des lots 6 554 215 à 217 pour un montant représentant 87 000 $ et des frais de 330 $ pour la création des 3 nouveaux lots. Donc, on va prendre une hypothèque là-dessus. Est-ce qu'on peut situer la zone géographique des lots, M. Groux? Oui, donc on est sur le bord de la rivière des Outaouais. Merci beaucoup. 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.14, renouvellement de mandat de 3 ans. De 3 membres, de 3 ans, pardon. Renouvellement de mandat de 3 membres du Conseil du Comité consultatif d'urbanisme, Mme Jacinthe Roy et messieurs Daniel Campeau et Daniel Cadotte. Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, les membres ont manifesté leur intérêt de demeurer au sein de ce comité et aussi que ces 3 membres sont très impliqués et assidus dans les rencontres du comité. Donc, il est recommandé de renouveler pour une durée de 2 ans les contrats de Mme Roy, M. Campeau et M. Cadotte. Et on aime ça, l'implication citoyenne. 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais proposer la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Madame Lorrain qui siège également sur le comité consultatif d'urbanisme à titre d'élu. 13.14, proposé par Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. Ah, d'accord. 13.15, nomination de 2 membres citoyens au sein du comité consultatif de nouveau. Oui, donc considérant qu'il y avait deux postes qui étaient vacants depuis la terminaison des mandats de 2 membres, il est recommandé de nommer Mme Nancy Curie à titre de membre citoyen ainsi que Mme Katia Fréchette à titre de membre agricole sur le comité pour une période de 2 ans. Super. Donc, l'ajout de 2 femmes sur le comité consultatif d'urbanisme, on aime ça. 2 citoyennes de Brownsburg-Chatham. Donc, on apprécie votre implication. Merci, mesdames.
13.15, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.16, adoption du règlement résiduel numéro 197-02-2023-R, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, donc 10 ans entre les deux règlements, de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629 à même les zones R609 et 612, créer la zone PL 535 à même la zone PL 520, ainsi que modifier les usages autorisés dans la zone PL 530. Oui, donc pour ce qui est des points 13.16 à 13.18, l'explication est la même. Donc la raison pour laquelle là, on adopte 3 règlements distincts, c'est considérant qu'on a reçu des demandes de tenue de registre pour certains articles du projet de règlement 197-02 qui fait en sorte qu'on doit adopter certains articles de manière résiduelle, donc ceux qui n'ont pas fait l'objet de demande de tenue de registre, et pour les articles 1 à 5 du projet de règlement qui visaient notamment à créer la zone R629, on a reçu des demandes valides provenant de 2 zones qui étaient visées ou zones contiguës. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on doit adopter 3 règlements distincts pour ce projet de règlement-là. Merci beaucoup, M. Groux. Donc, 13.16. 13.16, est-ce que j'ai un proposeur? En fait, proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord pour le 13.16? Oui. 13.17, adoption du règlement distinct numéro 197-02-2023 D1, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629 à même les zones R609 et R612, créer la zone PL 535 à même la zone PL 520, ainsi que modifier les usages autorisés dans la zone PL 530. 13.17, est-ce que j'ai un proposeur? C'est les mêmes explications que pour le 13.16 donné par M. Groux. Proposeur 13.17. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord pour le 13.17? D'accord. 13.18, dernier point. Adoption du règlement adoption du règlement distinct numéro 197-02-2023 D2, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629 à même les zones R609 et R612, créer la zone PL 535 à même la zone PL 520, ainsi que modifier les usages autorisés dans la zone PL 530. Mêmes explications que pour le 13.16 et le 13.17. Proposeur au 13.18. Battez-vous pas pour le dernier point. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord pour le 13.18? D'accord. Point 14, j'arrête de parler. Question dans la salle. Bonjour, madame. Bonjour, je suis La Rochelle. Oui, Brownsburg. Merci, madame La Rochelle. La halte routière à 2-6 points. Oui. C'est où qu'elle est, exactement? Monsieur Brunet. du 10-21 route des Outaouais. Elle est voisine du 10-21. 10-21? Route des Outaouais. Le petit noyau villageois densifié là, sur la route des Outaouais. Pardon? Le petit noyau villageois densifié qui est toutes les maisons une à côté de l'autre sur la route des Outaouais, dans ce secteur-là. OK. C'est sur le 344. Oui. OK. À 2 km de chez vous. Pardon? À 2 km de chez vous, à l'ouest. OK. C'est quasiment au centre de 2-6 points. Oui. Il y a des chaises... Oui. En bois. OK. Oui. C'est beau. Je voudrais savoir aussi la location de la salle ici. Oui. C'est combien? Oh, mon Dieu Seigneur. Maître Bouchard, deuxième fois sur la sellette ce soir. Est-ce qu'on a les prix? C'est une activité à caractère privé. Pour un résident, c'est 140 pour un résident. Oui. 140 100. oui. Pour un organisme sans but lucratif, c'est gratuit, comme ça a été dit. Oui. Si c'est un organisme sans but lucratif à la ville, si c'est un organisme sans but lucratif à l'extérieur de la ville, c'est 50 par jour. Si c'est dans le cadre de cours offerts aux citoyens de la ville de Brownsburg-Chatham, c'est 105 par jour. Activité à caractère privé, résident, 140 par jour. Privé, non résident, 250. Et toute activité à caractère lucratif, 250 par jour. C'est la même chose. Oui, même chose. Il faut réserver longtemps à l'avance aussi? Quand même, madame, l'agenda est plein. Effectivement, c'est une salle qui est très prisée. Ce sont 2 salles qui sont très prisées, honnêtement. Ce sont 2 salles qui sont très prisées, qui sont très demandées par la population, oui. Et non seulement, pas juste la population de Brownsburg-Chatham, mais les populations avoisinantes aussi. Merci, madame La Rochelle.
Bonjour, madame. Je suis Sylvie Maillard, donc résidente de Brownsburg-Chatham. Madame Meillard, m'avez dit? Maillard, oui, exact. Meillard. Maillard. Maillard. OK. Excusez-moi, madame. Il n'y a pas de souci. Moi, je viens au nom des propriétaires du lac Lawrence, parce qu'on avait eu des nouvelles comme quoi vous aviez trouvé une société qui pouvait faire l'étude du barrage. Et donc, on aimerait savoir... un suivi. Un suivi, voilà. Ben oui, en effet, on a eu une compagnie qui pouvait faire les études de géotechnique sur le barrage. Donc, les relevés ont été faits au début du printemps. Donc, là, les plans et devis sont en cours. Donc, ça, c'est quelques mois. Dans le fond, c'est au courant du printemps et de l'été. Donc, en ce moment, c'est les mains d'ingénieurs pour les plans et devis de la réparation du barrage. Donc, probablement, ils font leur travail. Il n'y a pas rien d'autre. Et donc, les prochaines étapes, donc là, c'est l'étude. Là, c'est les plans et devis. Dans le fond, les dessins qui sont faits pour la réparation. Ensuite, il y a une demande d'autorisation qui doit être faite auprès des ministères en conséquence. Donc, ça peut prendre quand même un certain temps. On parle entre 8 et 12 mois à peu près de délai au niveau des ministères. Donc, on parle de, comme j'ai mentionné la dernière fois, les travaux au printemps 2025 à peu près. 2025. Oui, en plein ça. À cause des délais gouvernementaux. D'accord. Okay. Et que les travaux ne peuvent pas être exécutés pendant l'hiver 2024. Bien sûr. Au Québec. Bienvenue au Québec. Merci beaucoup. Merci, Mme Maillard. D'autres questions dans la salle? Je voulais juste vous demander, les derniers articles que vous avez adoptés, le 13.16, 17 et 18, oui. C'est dans quel secteur de la ville, ça? Très bonne question. Monsieur Gros? Oui, en fait, c'est à l'extrémité est de la rue Mountain, dans le centre-ville de Brownsburg. OK. Au coin Mountain-Woodbine. OK. Ouais. Ça, c'est parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites? Oui, provenant de citoyens, des demandes de tenue de registre. Okay. Donc, ils nous ont fait parvenir, pas une pétition, là, mais en fait, une liste de signatures pour les gens. Oui, conforme, exactement, pour les gens qui s'opposaient à certains articles du projet de règlement qui visaient notamment à créer cette zone-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit adopter le règlement de manière distincte. OK, parfait, merci. Pour un projet de développement, comme vous le savez, qui a été présenté à la ville, à la communauté. Okay. J'ai une question il y avait des gens qui étaient venus de Wentworth la dernière session pour les coupes d'arbres. Oui. Moi, j'avais demandé que l'association de la Verdun, qu'on soit en copie là-dedans. Moi, la seule chose, j'ai reçu un courriel qui venait de M. Brunet. J'ai rien eu d'autre d'informations. Courriel de M. Brunet qui a été rédigé par le maire de Wentworth, M. Jason Morrison. Je remercie M. Jason Morrison qui s'est déplacé aussi là, pour qu'on puisse discuter du projet en question ensemble, qu'on puisse le voir ensemble, là, parce qu'on est deux municipalités quand même voisines. M. Morrison qui a analysé en collaboration, qu'on a analysé les documents et a rédigé un courriel pour ses citoyens que je trouvais très exhaustif et très bien rédigé, qu'on a fait parvenir à l'ensemble également de nos citoyens. OK. Et de nos intervenants intéressés. La décision... Qu'est-ce qui arrive? Quelle décision, M. Cadotte? Moi, c'est parce que... En fait, il n'y avait rien de non conforme dans la procédure actuelle. C'était une opposition des gens du secteur qui ne voulaient nécessairement pas qu'un projet de coupe sélective soit effectué sur le territoire, mais projet qui est conforme à la loi. Donc, c'est plus un courriel explicatif en toute transparence et en bonne et due forme pour démontrer notre volonté de communiquer puis de collaborer que de mentionner si le projet va avoir lieu ou non. Le projet, s'il va avoir lieu ou non, il y a une analyse qui est faite par la MRC d'Argenteuil. Okay. Les permis seront octroyés en conséquence du projet en question. Là. Mais la Ville a un droit de regard pour la délivrance du permis. C'est conforme. C'est conforme. Okay. Totalement conforme. OK, parfait. Totalement conforme, effectivement. Et je tiens à préciser que l'entrepreneur en soi a collaboré avec la Ville, a organisé une rencontre, était présent sur la rencontre, a invité de ses employés ingénieurs. Il y avait beaucoup de gens sur la rencontre. Là. Il y avait pour ma part, il y avait moi, il y avait l'équipe du service et de l'aménagement du territoire de M. Groux, il y avait le maire de Wentworth, M. Jason Morrison, merci encore M. Morrison, il y avait l'équipe de du contracteur en question qui va faire la coupe sélective, il y avait l'équipe de la MRC d'Argenteuil, M. Éric Pelletier, merci beaucoup M. Éric Pelletier, M. Éric Pelletier qui était accompagné de Mme Annabelle, merci beaucoup Mme Annabelle. Et il y avait effectivement M. Brunet qui était avec nous. Donc, il y avait beaucoup de gens, en fait, là, sur ce... On a appris beaucoup cette journée-là, honnêtement. On a appris beaucoup, mais on a passé du temps ensemble. En tout cas, il
Il y a eu une grosse masse salariale de déplacés pour votre... Il y avait bien des mouches, oui. Bien des mouches, bien des maringouins. Bien, vous comprenez l'intérêt pour nous autres parce qu'au niveau du lac Reardon, s'il y avait une coupe qui était trop... Si tout est fait est correct, là, je comprends. Mais c'est parce qu'il peut y avoir des problématiques s'il y a de l'eau qui... comment est-ce qu'on dit ça? S'il y a de l'érosion qui se crée, puis tout, puis ça va dans le lac, bien, ça pourrait... On comprend vos inquiétudes. À la qualité du lac, là, c'est juste ça. On comprend vos inquiétudes. Vos inquiétudes sont totalement comprises. Mais du côté environnemental, le contracteur en question est selon les normes, les procédures, conformes avec toute la bonne documentation. Donc, éventuellement, effectivement, les permis vont être délivrés. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Cadotte. Bonne soirée. M. Rowland, oui. Juste, M. Cadotte, moi, je recevais 2-3 appels par semaine avant la rencontre, puis j'ai eu aucun appel depuis. Donc, des gens concernés de Wentworth, que je pense qu'ils sont satisfaits. Oui, bien, eux autres se sont rendus compte aussi que la majorité du territoire, l'hiver de la coupe, c'est pas dans Wentworth, c'est que c'est plus dans Brownsburg-Chatham, de ce côté-là. Ben, en fait, si vous vous inquiétez pour les normes environnementales, il ne devrait pas avoir une question de la coupe est faite où? Es-tu fait sur le territoire de Wentworth ou es-tu fait sur le territoire de Brownsburg? Si c'est une question environnementale, c'est une question de coupe, de problématiques d'érosion, de problématiques de lac, etc., ça ne devrait pas naturellement moins vous déranger ou plus vous déranger, tout dépendant du territoire qu'elle est. Je pense que les gens ont été satisfaits en termes des explications qu'ils ont reçues comme je le mentionne, puis je m'amuse à le dire, mais ça ne me fait pas rire, mais pas pantoute, là, mais de la masse salariale qui a été déplacée cette journée-là pour constater et analyser la documentation, analyser la procédure, analyser les demandes en question. Je pense que les gens ont été satisfaits. Il y a eu effectivement une consultation publique hier aussi. C'était comme aujourd'hui, mais c'était à Wentworth hier. Donc, M. Jason Morrison a fait sa séance avec son conseil. Il n'y a eu aucune question en fait en lien avec ce projet-là. Donc, je pense que les gens ont été bien communiqués, ont été bien répondus par rapport à leur interrogation. C'est le fait en sorte que ça je ne veux pas dire calmer le jeu, mais je veux dire... Je pense, si je peux me permettre, M. le maire, je pense qu'il y avait aussi une inquiétude face à l'interprétation des rubans et des choses comme ça. Oui. Ces questions-là ont été démystifiées et répondues. Donc... il y avait une question de ruban bleu et de ruban orange. C'est ça. Puis des fois, c'est rubané à l'envers, là, dans le sens inverse, là. Donc, il y a eu des précisions sur le type de coupe qu'il y aurait là, puis le nombre de coupes qu'il y aurait là. Je pense que ça l'a rassuré une bonne partie des citoyens. Et c'est certain qu'une fois que le permis va être émis, les travaux devraient débuter quand il n'y aura plus de danger de feu. Non, oui, c'est ça. Mais c'est certain. Mais, nous autres, notre intérêt, là, comme je disais, il y a la qualité de l'eau du lac, mais puis il y a de la façon de faire aussi. Une fois que le permis est délivré, parce que moi, je me souviens, là, je me souviens pas en quelle année, à Saint-Adolphe-d'Howard, ils ont fait une nouvelle ligne pour Hydro, puis ils l'ont mal faite. Il y a eu des écoulements dans l'eau du lac, puis ça nuit à toute la qualité. Mais pour avoir suivi le dossier à l'époque, en tout cas dans les journaux, c'était très publicisé. Parce qu'Hydro-Québec a eu des amendes. Bien, en fait, Hydro-Québec ont des privilèges que les entrepreneurs locaux n'ont pas nécessairement. Non, mais ils ont eu quand même des amendes. Oui. Par la suite. C'est juste parce qu'en environnement, quand le mal est fait, c'est très difficile de rétablir pour la suite là, des choses. Ouais. Fait que c'est pour ça. Je suis certain que nous autres, il y a des gens qui vont garder un œil là-dessus. De toute façon, quand on est... Je suis même pas inquiète, M. Cadotte, qu'il y a des gens qui vont garder un œil là-dessus. Première chose, mais je tiens à réitérer quand même que le promoteur, pas le promoteur immobilier, le contracteur de cette coupe sélective-là, le propriétaire du boisé est en bonne et due forme, possède les bons documents et est même appuyé par le ministère de l'Environnement du Québec. Donc, je pense qu'il y a un travail qui a été fait par pas mal plus que la ville de Brownsburg-Chatham dans ce dossier-là. Parfait. C'est beau. Allez, merci. Merci, M. Cadotte. D'autres questions dans la salle pour le point 14, où j'ai bien fait ma job, mon travail, désolé. Super. Donc, point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Barry. Merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui, merci, M. Kevin. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Au mois prochain, en fait, en espérant de vous voir en grand nombre, on aime ça recevoir des questions, on veut en recevoir. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ça va nous faire un plaisir de vous servir. On est là pour ça. Merci. Bonne soirée.